Alors pour nous plonger dans la passion du Christ avec Claire, je vous propose de partir avec Claire qui quitte sa maison le soir des Rameaux. En plus ça tombe bien parce que vous allez m'entendre le jour des Rameaux. Moi je vous parle le jour de l'Annonciation, mais vous m'entendrez le jour des Rameaux. Donc c'est pour les Clarisses, les Rameaux c'est une grande fête parce que justement on fait mémoire de notre naissance. Voilà, du soir où Claire a quitté sa maison pour rejoindre François et se donner au Christ. Et ça va nous plonger tout à fait dans notre sujet, donc c'est parfait. Alors je vous lis ce que son biographe en dit. C'est le premier texte que vous aurez sur votre feuille. La solennité des Rameaux était proche. La jeune fille était venue trouver l'homme de Dieu, donc François, lui demandant encore que faire et comment faire pour quitter le monde. Le père lui ordonna de revêtir pour la fête ses plus beaux atours et d'aller avec tout le peuple à la procession des Palmes, puis, dans la nuit qui suivrait, de sortir de la ville et de quitter les joies d'ici-bas pour prendre le deuil de la passion du Seigneur. Alors, ce texte paraît peut-être un peu austère comme ça. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment une dynamique. C'est un passage, c'est une Pâque, c'est un départ. Parce qu'avec Claire, on contemple et en même temps, on n'est jamais statique. C'est toujours une course, un élan. Voilà. Elle dit « va confiante, allègre et joyeuse ». Et moi, je pense que ce départ, le soir des Rameaux, ça l'a marqué toute sa vie. Et c'est vraiment une sortie. Moi, je pense souvent, quand le pape François parle d'une église en sortie, etc., moi, je pense souvent à Claire qui sort de la ville et qui poursuivre le Christ, parce qu'il y a vraiment ce mouvement-là, et en fait, c'est le mouvement du Christ qui est sorti du sein du Père pour venir à nous. C'est d'abord ça, la sortie. Après, oui, d'accord, on va sortir de l'église pour annoncer Jésus, ok, mais il faut partir de plus loin. Et donc, il nous est dit de Claire qu'elle passe des joies d'ici-bas au deuil de la passion du Seigneur. Alors, quand on parle du deuil de la passion du Seigneur, ça a vraiment rien de morbide, parce qu'on sait bien que la passion du Seigneur, elle débouche sur la gloire, et elle est déjà dans la gloire. En fait, pour moi, c'est passer des joies, selon l'esprit du monde, à la joie de Dieu. Et il faut vraiment avoir à l'esprit que le crucifix que Claire a contemplé pendant ses 40 ans de vie religieuse, c'était le crucifix de Saint Damien, que j'ai derrière moi. C'est-à-dire, c'est un Christ qui est à la fois crucifié et déjà dans la gloire. Il est crucifié et ressuscité, et on peut voir que derrière lui, alors pas forcément sur celui-là, mais sur le vrai, l'original, on a deux anges derrière, au niveau de ses bras. Et en fait, c'est les deux anges qui entourent le tombeau vide. Donc on a Jésus crucifié et on a la résurrection déjà. C'est comme dans l'évangile de Saint Jean où Jésus sur la croix, il est élevé, et en fait, il est déjà dans la gloire. Tout se passe dans le même temps. Alors nous, on a besoin de le vivre dans le temps par étapes. Il y a le vendredi saint, le samedi saint, et puis Pâques. Mais en fait, en Dieu, tout est uni parce que Dieu est hors du temps. Et en fait, quand Claire parle de la passion, elle parle toujours de la gloire en même temps, d'une façon ou d'une autre. Alors justement, pour suivre un peu Claire dans sa contemplation de la passion, on va relire ce qu'elle écrit, ce qu'elle en écrit, notamment dans ses lettres. Elle parle, en fait, on a d'elle 4 lettres qu'elle a écrites à Agnès de Prague, qui était une princesse qui est devenue Clarisse. Alors, c'était pas Clarisse à l'époque, mais enfin, qui a vécu à la manière de Claire et ses sœurs. Dans chacune des lettres, elle parle de la passion de manière un peu différente. Alors,
vous allez avoir les textes sous les yeux parce que Claire, elle est parfois difficile à suivre. Elle écrit très bien, mais elle fait des phrases à rallonge. Donc, c'est plus simple de la voir sous les yeux. Alors, je vous lis ce qu'elle dit de la Passion dans sa première lettre. « Conservez au cœur le brûlant désir de vous unir au Christ pauvre et crucifié, qui a souffert pour nous tous le supplice de la croix, qui nous a ainsi arrachés à la puissance du prince des ténèbres et qui nous a réconciliés avec Dieu son Père. » Alors, ce qui saute aux yeux quand on entend ça, c'est qu'elle fait tout de suite le lien entre la croix et la pauvreté. Pour elle, Jésus sur la croix, c'est vraiment Jésus pauvre. Et c'est intéressant de voir que Claire et François veulent vivre en pauvreté. Enfin bon, ils le disent tout le temps et c'est toujours ce qu'on a à l'esprit quand on parle de Claire et François, on pense pauvreté. Mais en fait, c'est intéressant de voir que pour eux, le pauvre, c'est Jésus. Donc on n'est pas dans quelque chose, on va se mortifier, puis on va faire un concours, on va se regarder le nombril pour voir est-ce que vraiment je suis bien pauvre et tout. Non, on regarde Jésus et le pauvre, c'est lui. Ça change tout de suite la perspective. Alors bien sûr, après nous, il va falloir conformer notre vie au Christ pauvre. Donc ça va impliquer des choix concrets dans nos vies. Mais vous voyez que si on part pas de Jésus, ça n'a plus tellement de sens. Parce que la pauvreté dans ses aspects matériels, bien sûr c'est nécessaire, mais j'allais dire quelque part c'est qu'une porte d'entrée parce que il faut que ce dépouillement, il aille jusqu'au fond de notre cœur. Et je peux vous dire que c'est ça qui demande le plus long chemin. Parce que moi, je me dis, quand je suis entrée au monastère, oui, j'ai renoncé à plein de choses sur le plan matériel, mais bon, une fois qu'on est au monastère, ma foi, c'est pas forcément ça le plus dur, c'est plus le dépouillement du cœur. Mais en même temps, si j'avais pas fait des choix matériels avant, j'aurais pas pu aller sur ce chemin. Donc voilà, le pauvre crucifié. Et ce qu'elle nous dit aussi, Claire, c'est qu'il faut conserver le désir de nous unir au pauvre crucifié. Donc c'est quelque chose qui se vit dans le temps. C'est pas juste un désir comme ça, je m'enflamme et puis c'est beau et le lendemain il n'y a plus rien. Conserver au cœur, Claire, elle l'a conservé pendant 40 ans ce désir. Donc et même quand on ne sent plus les choses avec notre sensibilité, dans le fond de notre cœur, ce désir, il demeure. Et l'autre chose importante que Claire nous dit là, c'est que la croix, c'est pas seulement un lieu de souffrance. Elle nous dit, Jésus a souffert le supplice de la croix et il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a réconciliés avec Dieu son Père. Donc la croix est un lieu de souffrance, mais elle est surtout un lieu de pardon, de réconciliation. Donc vous voyez, la gloire, elle est jamais très loin. Et avec Claire, on n'est vraiment jamais dans le dolorisme et dans le plus j'ai mal, mieux c'est. Pas du tout. On va voir qu'au contraire. Alors ensuite, dans sa deuxième lettre, donc on est déjà quelques années après, elle écrit à une Agnès de Prague qui a déjà quelques années de vie religieuse derrière elle. Alors elle lui écrit « Ton époux, le plus beau des enfants des hommes, qui est devenu pour te sauver le dernier des humains, méprisé, frappé, tout le corps déchiré à coups de fouet, mourant enfin sur la croix dans les pires douleurs, regarde-le, illustre reine, médite-le, contemple-le, et n'aie d'autre désir que de l'imiter. Si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui, etc. » Je vous lis pas la suite, vous l'avez sur la feuille. Alors ce qui frappe quand on lit ça, déjà, c'est la beauté de Jésus. Elle commence par dire que Jésus est le plus beau des enfants des hommes. Alors c'est une beauté paradoxale parce qu'il est crucifié et il est crucifié, il est défiguré. Elle fait tout le détail. Après, il est méprisé, frappé, déchiré à coups de fouet. Et pourtant, il reste le plus beau des enfants des hommes. Donc, il s'agit de changer de regard et de plus regarder seulement à nos vues humaines. Et dans nos vies, c'est pareil. Dans nos vies, les personnes qu'on voit défigurées, ce qui dans nos vies est défiguré,
Claire est en train de nous dire que c'est là que je peux voir Dieu à l'œuvre. Alors il ne s'agit pas de glorifier la souffrance et de dire plus je souffre, mieux c'est. Encore une fois, on va voir que, au contraire. Mais il s'agit de changer de regard et de voir que en Jésus, même les lieux où moi je dis non, c'est pas possible, Dieu n'est pas là, si, il est là. Jésus sur la croix dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, Dieu est toujours là, puisque Jésus est Dieu. Mais on voit que pour ça, c'est tout un exercice de regard. Avec Claire, on regarde beaucoup. Elle ne met pas qu'un seul verbe, elle dit « Regarde-le, médite-le, contemple-le ». Donc, on voit que c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est vraiment... il faut demeurer en la présence de Jésus et c'est beau aussi parce qu'elle nous fait en fait là tout un chemin de croix en raccourci. Elle dit « Il est devenu le dernier des humains, méprisé, frappé, tout le corps déchiré à coups de fouet ». On voit qu'elle a passé sa vie à contempler la passion du Seigneur. Et c'est tellement vrai que juste avant sa mort, les témoins racontent que... il y a une de ses sœurs qui raconte que continuellement elle se récitait la passion du Seigneur. Donc pour se réciter la passion du Seigneur en étant à l'article de la mort, faut que c'est habité toute sa vie, parce que c'est pas à l'article de la mort qu'on se met comme ça à prier ou à méditer. Faut l'avoir eu dans toute une vie. Je me souviens de nos sœurs qui sont âgées. Une d'elles nous disait une fois, vous savez, faut pas attendre d'être âgé et malade pour se mettre à prier, parce que sinon on s'y met jamais. C'est quelque chose, qu'on acquiert par toute une vie et par, cette fréquentation de Jésus. Et ce qui est beau, c'est que Claire, encore une fois, nous emmène vers la gloire, parce qu'après avoir contemplé Jésus crucifié, meurtri, déchiré à coups de fouet, elle enchaîne « Si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui ». Toujours la croix et la gloire. Et pour moi, l'accent, il n'est pas tellement à mettre sur le « si tu souffres », parce que ça, de toute façon, souffrir, de toute manière, on souffre dans la vie, plus ou moins, mais enfin, on n'y peut pas grand-chose. Pour moi, l'accent, il est à mettre sur le « avec lui », parce que c'est ça qui change tout. Parce que dans la vie, on souffre, tout le monde souffre, plus ou moins. Mais si je souffre avec lui, en me tournant vers lui, ma souffrance peut être transfigurée. Il y a une hymne dans la liturgie des heures que je trouve très belle, qu'on chante au milieu du jour, qui dit le Fils de Dieu, les bras ouverts, a tout saisi dans son offrande, et le poids perdu de la souffrance. Si je souffre avec lui, si je tourne ma souffrance vers lui, il reprend tout dans son offrande. Alors, si on avance un peu, on arrive non pas à la 3e lettre, mais à la 4e lettre de Claire. La 3e, je la laisse pour un peu après. Dans sa 4e lettre à Agnès, Claire, elle est certainement à la fin de sa vie, dans les dernières années, même les derniers mois de sa vie. Donc là, on a vraiment le sommet de sa contemplation et de tout ce qu'elle a pu vivre et prier et méditer pendant toute sa vie. Et dans cette lettre, elle compare Jésus à un miroir. Et c'est une image, je trouve, qui est intéressante parce qu'elle est très très riche. Et moi, la manière dont je la reçois, c'est que je me dis, si Jésus est le miroir, ça veut dire qu'il n'y a que en Jésus que je peux me voir de manière juste. Parce que le miroir, c'est ce qui, normalement, on regarde dans un miroir pour voir quelle tête on a. Et sauf que souvent dans nos vies, on se regarde dans des miroirs déformants. Soit on se dévalorise ou au contraire, on se gonfle d'orgueil. Et en fait, le seul miroir juste, c'est Jésus. Et plus précisément, c'est Jésus dans son humanité. Claire décline ce miroir. Elle voit la pauvreté de l'enfant couché dans la crèche. Elle voit l'humilité de Jésus dans sa vie terrestre. Et elle voit l'amour sur la croix. Alors elle dit,
Enfin, au bas du miroir, contemple l'ineffable amour qui l'a conduit jusqu'à vouloir souffrir sur le bois de la croix et à y mourir du genre de mort le plus infamant qui soit. Ce qui est frappant, c'est que quand Claire regarde la croix, elle voit pas d'abord la souffrance. Elle parle d'abord d'amour. Ça, c'est pareil, c'est intéressant. On n'est pas du tout dans le dolorisme. Elle voit d'abord l'amour, et l'amour se traduit par le fait qu'il n'a pas refusé de souffrir pour nous, mais c'est l'amour d'abord. Et ensuite, elle fait vraiment une belle méditation, et là on sent que c'est le fruit de toute sa prière, et heureusement qu'on a ces textes-là, parce que ça lève un tout petit peu le voile sur ce qu'a pu être la vie intérieure de Claire. Elle fait parler Jésus du haut de la croix. Et ce miroir du haut de la croix attirait lui-même l'attention des passants sur ce qui devait faire l'objet de leur contemplation. « Ô vous tous qui passez par le chemin, arrêtez-vous et voyez s'il est une douleur semblable à la mienne. » Là, elle cite en fait l'Écriture, elle cite le livre des Lamentations. Et il y a la réponse à ce cri plaintif, répondant toutes d'une seule voix, d'un même cœur. Ton souvenir ne me quitte pas, l'angoisse étreint mon âme. On a vraiment comme un espèce de condensé, d'extrait du dialogue de Claire avec Jésus. Là, on est à un sommet et j'allais dire, on peut que se faire tout petit et écouter et contempler et ouvrir nos yeux et nos oreilles. Ce qui est beau, je trouve, c'est de voir que Jésus m'attend. Jésus est du haut de la croix et il m'attend, il m'en dit mon amour. Voyez s'il est une douleur semblable à la mienne. Il est là du haut de la croix et alors je peux passer indifféremment ou je peux m'arrêter. C'est très beau de voir cette liberté qu'on a de répondre ou pas à l'amour. Et ensuite, on a la gloire qui arrive. Parce que Claire continue, contemple encore l'indicible bonheur, les richesses, les honneurs sans fin qu'il procure. Et tu lui crieras de toute l'ardeur de ton désir et de ton amour, prends-moi avec toi, mon époux céleste, etc. C'est toute une grande citation du Cantique des Cantiques. Donc, je trouve ça extraordinaire, la manière qu'elle a de passer de la croix à la gloire comme ça, naturellement. Parce que pour elle, ça fait tout un. Et pour nous, ça doit faire tout un aussi, parce que sinon, on peut pas comprendre la croix. Enfin, on comprend jamais la croix, je veux dire, mais sinon, c'est scandaleux la croix. Enfin, il faut pas l'oublier quand même. Faut pas oublier que les premiers chrétiens, ils représentaient même pas la croix parce que c'était un instrument de torture, c'était horrible. Enfin, il y a cette dimension-là, mais quand on a la gloire en ligne de mire, on peut traverser la croix. Il nous est donné par Dieu de traverser la croix, parce que par nos forces, on ne peut pas. Voilà, c'est ça, c'est la souffrance et la mort, c'est jamais le point final. Et vraiment, la contemplation de Claire nous invite à prendre ce recul et ce regard très très large qui embrasse tout l'horizon de la vie du Christ. Alors, après avoir contemplé cette croix, en fait, je me dis, j'aurais pu ne rien vous dire et vous laisser en contemplation devant le Christ de Saint-Damien. Ça aurait été peut-être mieux encore que mes paroles, mais parce qu'en fait, quand on regarde le Christ de Saint-Damien, on a tout ce que je vous ai dit, et plus encore. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir que Claire était une grande contemplative, elle a beaucoup regardé le Christ, mais elle n'est jamais déconnectée du réel, de ses sœurs, de la vie du monde. Et je trouve que c'est important de creuser aussi cet aspect-là quand on parle de la passion. Donc, quand on contemple la passion avec Claire, c'est important
jamais le dissocier de la compassion, justement. Parce que contempler Jésus sur la croix, il faut pas que ça soit une fuite, un échappatoire où il y a mon petit Jésus et moi, et puis c'est beau, et puis voilà. Parce que c'est pas du tout ce qu'a vécu Claire, parce que Claire avait des sœurs. Elle en avait même un bon nombre, parce qu'on sait qu'à un moment donné, du vivant de Claire, elles ont été au moins 50 à Saint-Damien, donc c'est quand même une bonne communauté. Claire était l'abbesse, donc elle s'occupait quand même vraiment de ses sœurs. Et je trouve que c'est très important pour nous de pas dissocier ces aspects-là, parce que notre contemplation du Christ, si ça n'a pas de conséquences dans notre vie, à mon avis, il y a un problème. Et alors, c'est intéressant de voir ce que Claire dit toujours à Agnès de Prague dans sa 3e lettre. Si vous avez suivi, vous avez dû entendre que j'ai cité la première, la 2e et la 4e. Je n'ai pas oublié la 3e, je la cite maintenant. Où elle parle du Christ souffrant, mais elle en parle plutôt comme le corps mystique du Christ, à la façon de saint Paul où on est tous les membres du Christ. Alors je vous lis la phrase de Claire. « Je te considère comme une auxiliatrice de Dieu même, comme le soutien et le réconfort des membres abattus de son corps ineffable. » Donc là, le Christ souffrant, c'est le Christ en son corps, donc le Christ en son corps qui est l'Église et qui est tout homme qui souffre en fait, toute personne qui souffre. Et alors quand on lit cette phrase, on se dit oh là là, le soutien, le réconfort des membres abattus, on a l'impression que c'est un truc immense. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires, surtout quand on sait que quand Claire écrit ça à Agnès, Agnès, c'est plutôt un moment où elle est plutôt tentée par le découragement parce qu'elle a essayé d'obtenir du pape de vivre vraiment la forme de vie de Claire avec la pauvreté, etc. Et le pape l'a un petit peu snobé quand même, lui a fait une réponse polie, mais bon, un peu hautaine. Et pourtant, c'est là que Claire lui écrit « Tu es le soutien et le réconfort des membres abattus de son corps ineffable », alors que Agnès, très certainement, elle a le moral dans les chaussettes. Donc, je trouve que ça nous console parce qu'en fait, même quand moi je suis tentée par le découragement, je peux relever les autres. Moi, je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle. Et alors, ce qui est très beau à voir, c'est l'attitude de Claire au milieu de ses sœurs, qui est vraiment liée à sa contemplation de la croix. En fait, on a la chance d'avoir le procès de canonisation de Claire, donc tous les témoignages, notamment des sœurs qui ont vécu avec elle. Et quelque chose qui prend beaucoup de place dans leurs témoignages, c'est Claire qui guérit les sœurs malades en faisant sur elles le signe de la croix. Alors personnellement, j'ai lu ça pendant des années sans vraiment réaliser que c'était le signe de la croix. Moi, j'avais vu juste, elle guérit les sœurs, quoi. Puis, c'est beau, mais voilà. Mais c'est par le signe de la croix. Donc, vous voyez qu'on n'est pas loin de la contemplation de la croix. On est même en plein dedans, en fait. Et c'est très beau de voir comment Celano, son biographe, nous présente ça. Je vous lis. « À celui qui l'aime, le crucifié rend amour pour amour. Celle qui aimait tant le mystère de la croix eut le privilège d'accomplir par la puissance de la croix des prodiges et des miracles. Dès qu'elle traçait sur les malades un signe de croix, les infirmités disparaissaient. » Donc, vous voyez que de la contemplation à la compassion, en fait, c'est une même réalité. Celano lit vraiment ce charisme de guérison de Claire à son amour de la croix. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le dolorisme, parce que Claire dit pas à ses sœurs malades « Oh, tu souffres, c'est bien, tu es unie aux souffrances du Christ, oh oui, c'est beau. » Non, elle fait un signe de croix, elle les guérit. Donc, c'est pas du tout une glorification de la souffrance. Et
pour moi, ça nous dit vraiment, ça rejoint ce que dit Isaïe, ce que reprend Saint Pierre dans sa lettre, sa première lettre, ou sa deuxième, je sais plus, et qu'on chante dans la liturgie pendant le carême. Par ses blessures, nous sommes guéris. La contemplation de Jésus sur la croix, elle nous mène là. Elle nous mène à nous faire compassion pour nos frères, pour nos sœurs, et Dieu sait si le monde en a besoin en ce moment. Et alors vous allez me dire, guérir les gens en faisant le signe de la croix, c'est beau, mais enfin c'est quand même encore un charisme extraordinaire. À la rigueur, pourquoi pas, hein. Mais enfin bon, on n'est encore pas tout à fait dans notre quotidien, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais on peut aller plus loin et voir Claire au service de ses sœurs. Et ça, c'est quelque chose dont les sœurs témoignent beaucoup dans son procès de canonisation. Toutes, elles en témoignent d'une manière ou d'une autre. Je vous en ai mis 2 tout petits extraits, mais il y en a des tas et des tas d'autres. Claire a compassion de ses sœurs au niveau matériel, corporel, et au niveau spirituel. C'est jamais dissocié. Alors, on a une sœur qui dit que Claire considérait toutes les sœurs comme supérieures à elle, et Claire les servait, leur versait l'eau sur les mains, nettoyait les chaises des malades et lavant même les pieds des quêteuses. Pour moi, là, on a un écho aussi de l'attitude de François face aux lépreux. Et bon, ça nous dit beaucoup parce que nos lépreux, souvent, il n'y a pas à chercher très très loin pour les trouver. Le lépreux, c'est vraiment mon prochain le plus proche et la personne que je croise tous les jours, ma sœur de communauté, mon collègue de boulot. Et puis, sa compassion est aussi un niveau spirituel de consolation. Une autre sœur rapporte que lorsque Madame Claire voyait une sœur souffrir de quelque tentation ou tribulation, elle l'appelait discrètement, pleurait avec elle, la consolait et parfois même se jetait à ses pieds. Personnellement, j'ai jamais vu encore la mère abbesse se jeter à mes pieds pour me consoler. Je me dis que ça devait quand même être quelque chose. Claire se jetant aux pieds de ses sœurs pour les consoler. Donc, vous voyez que la contemplation, cette plongée de Claire dans la passion, ça magnifie pas du tout la souffrance. Au contraire, ce qui en jaillit, c'est la compassion pour mes frères. Et vous voyez, ça se passe vraiment dans le quotidien. Et alors, il peut y avoir des charismes extraordinaires, mais en fait, quelque part, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, c'est tout ce quotidien d'années, de 40 ans d'années de Claire près de ses sœurs. Et je me dis, c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre. Voilà.